Le départ des 5 ans et plus, 1600 mètres à parcourir et au départ, ils sont 17. Beaucoup de concurrents pour cette épreuve avec le numéro 3, Lady Commandement, que vous retrouvez juste ici, associé à Tony Picon, qui tentera de faire mieux qu'à Marseille où elle s'était classée 12e. Le numéro 8, on va le retrouver dans la deuxième partie de tableau, c'est Keep the Dream qui est bien engagé pour cette épreuve. Le numéro 11, Plumetot, associé à Maxime Guyon, qui hérite d'un numéro favorable dans les stalles de départ. Et puis le numéro 16, pour terminer, juste ici, c'est Rose Abella, associée à Christophe Soumillon, avec qui il avait déjà gagné. C'était le 11 novembre dernier sur l'hippodrome de Chantilly. C'est parti, direction Chantilly. Où les chevaux de la 6e sont au rond de présentation, les jockeys qui patientent également. Plumetot, donc le numéro 11, voilà le cheval qui a été placé en position de favori par les parieurs. 3,2 contre 1 pour le cheval présenté par Tristan Lallier et associé à Maxime Guyon. Plumetot, un fils de Le Havre et de Polycheba qui va partir de la stalle numéro 8, un Plumetot dont les 4 dernières sorties sont excellentes. Il n'est pas sorti des 3 premiers. Il a fait l'arrivée sur ce tracé, notamment d'ailleurs à l'occasion de ses 2 plus récentes tentatives. Bref, il semble vraiment incontournable comme ça en théorie. Il est pris à une valeur 25,5, ce fameux Plumetot. Et c'est un cheval qui n'a encore jamais gagné, certes, sur PSF, mais a pris pas mal de place, notamment, je vous le disais, sur le tracé qui nous intéresse ici, c'est-à-dire celui des 1600 mètres de la piste en sable fin. Vous voyez passer le numéro 6, Zahab, qui est un peu dans le même cas que Plumetot, c'est-à-dire qu'il reste sur une flopée d'excellentes performances. Il a terminé dans les 4 premiers à l'occasion de ses 3 plus récentes sorties. Les 2 dernières d'ailleurs, c'était sur l'hippodrome de Deauville et sur 1500 mètres. Et c'était à une valeur 27,5. Écoutez, là encore, on attend une confirmation pour Zahab. On notera, cela dit, qu'aujourd'hui, Zahab ne portera pas les œillères australiennes. C'est un accessoire, pourtant, que la jument portait lors de ses plus récentes sorties. Alors, pour dominer un Plumetot, pour dominer une Zahab, peut-être le numéro 10, Hey Joe, qui est présenté par Jean-Yves Arthus. On va non pas regarder Hey Joe lors de ses 2 dernières sorties, mais le 15 novembre, lorsque Hey Joe, sur le tracé du jour, ici même à Chantilly, sur 1600 mètres, allait être dominé par Shakila Green. Mais surtout, Hey Joe dominait qui? Plumetot, que l'on retrouve. Lady Commandement, qui était 5e. Aimé, qui terminait à la 7e place. Alors il faut savoir qu'Hey Joe, depuis, a recouru à Deauville. Il s'est classé 9e, puis de nouveau à Deauville, où il s'est classé 12e. Il n'avait pas les œillères la dernière fois. On remet les œillères ici à Hey Joe, qui est monté par Morgane Delalande. Voilà pour cette course de référence. Hey Joe qui est un outsider, 28 contre 1. Lui qui, on le rappelle, battait Plumetot. Plumetot qui a donc confirmé, contrairement à Hey Joe. Ok, d'accord. Ok. Allez, les chevaux vont sortir du rond de présentation. On va en profiter pour retrouver avec Guillaume un entraîneur dans la course. C'est Tristan Lallier pour parler encore et toujours de Plumetot. Oui, Plumetot qui était déclaré récemment non portant, il s'est passé quoi? Oh, un petit problème vétérinaire, on a préféré pas courir. Est-ce que ça l'a retardé dans son travail ou ça ne le gêne pas? Oh non, au contraire, ça lui a permis de faire un petit break. Comment vous envisagez la course? Il est très joué comme bien souvent et à chaque fois on pense qu'il va gagner mais il y a toujours un devant lui. Oui, la seule différence aujourd'hui, enfin, il a tiré un bon numéro, ce qui devrait permettre d'attendre, mais moins loin que d'habitude. Voilà, maintenant, c'est les circonstances de la course qui vont en décider. Il n'y a pas l'impression que c'est un peu contre nature Plumetot de le monter aux avant-postes comme ça, enfin en tout cas pas très loin du groupe de tête? Non, là, de toute façon, le jockey le connaît maintenant, il sait que s'il fait le tir, il faut qu'il le reprenne. Voilà, donc c'est lui qui est maître à bord, c'est pas nous qui décidons de la physionomie de la course. Est-ce qu'il est OK actuellement? Tout est bien pour lui le matin à l'entraînement? Oui, tout est bien, sauf que il faut considérer ça un peu comme une semi-rentrée, donc il n'est pas à 100% encore. Merci. Stall numéro 8 pour Plumetot qui a donc fait l'arrivée avec une stalle 17, une stalle 16 et qui avait été placée également à Maison Lafitte en s'élançant côté corde. Allez, on regarde les canters. Le 16, Rose Abella,
Et sachez que Christophe Rodolphe Soumillon. Collet est confiant, Stéphane. Les propriétaires ont fait des placements, les anciens propriétaires de Rupert Pocher-Gordon, c'est une casa qu'on a bien connue en France. Sachez que l'autre jour à Pornichet, c'est assez mal passé pour elle. Pornichet, c'est un champ de course un peu spécial qui tourne beaucoup, il n'y a pas d'assez longue ligne droite. Et le parcours n'a pas été très bon, mais sachez qu'elle est restée bien à l'entraînement. Et Rodolphe Collet pense qu'elle vaut une catégorie comme ça. Donc à suivre ce numéro 16. D'accord, qui avait gagné ici sur ce tracé en valeur 23. Alors 25 pour Rose Abella, soit 2 kilos de plus. On voit le numéro 6 également, c'est Zahab, qui restait bien actuellement. Karina Fay me dit que c'est une jument qui est assez fragile du dos. Et de temps en temps, elle a des contre-performances parce qu'elle se fait mal au dos. Donc après, il faut appeler l'ostéopathe pour qu'il remette tout en place. Actuellement, tout est OK, tout est bien. Les récentes courses sont bonnes. C'est une jument qui est un peu spéciale. Il faut que tout se passe bien. Si elle peut courir cachée, placer sa pointe, elle voit un lot comme ça. Donc à suivre ce numéro 6, Zahab. Ouais. Moi j'aime bien et c'est la prise la plus importante, de 14 à 8,90 pour cette jument dont on a vanté les mérites avant d'écouter vos infos, Guillaume. Alors est-ce que c'en est terminé pour Jack Muscolo, le numéro 1 parce que le cheval est intraitable en ce Je moment. vais vous dire oui, j'ai discuté avec son entraîneur. C'est vrai que l'autre jour, elle était confiante. Elle a eu raison puisque Jacques Muscolo a gagné plaisamment. Tout était réuni l'autre jour pour qu'il puisse s'imposer. Aujourd'hui, ça change. La distance est un peu plus longue. Il a pris 10 kilos en plus. Il a tiré le numéro 16 sur 16. Donc son entraîneur n'est pas du tout optimiste pour la course du jour. C'est vrai que c'est de plus en plus dur pour Jack Muscolo qui avait gagné son premier handicap en valeur 23 et 23. Puis le deuxième en valeur 25,5. Le voilà maintenant en valeur 28,5. Il a pris 5,5. J'ai vu le cheval absolument splendide. Oui, il est bien, mais Son bon, piste, c'est un peu compliqué. En tout cas, elle Il est dégage beaucoup de puissance et moins beaucoup de optimiste. sérénité. D'accord. Plumto qui tire. Ouais. Ancien rouget, Plumto. Oui, un ancien Augustin Normand, gagnant de Médène à 3 ans, à Clairefontaine. Derrière lui, c'est le 17, Tostaki Blue, qui est entraîné par Antonio Spanu. Alors lui, c'est un cheval qui généralement attend, qui va essayer de placer son accélération à la fin. Vous retrouvez Aimé, le 14, qui était dans la course de référence que l'on vous a proposée. Et il y a un autre gré, c'est le numéro 15, c'est Dark Grao, qui lui est un cheval qui va de l'avant. Oui. On l'a vu l'an passé à Cagnes, c'est un ancien du Truel. Et les récentes courses sont bonnes. C'est un cheval qui va de l'avant et qui peut aller loin sur cette piste, à mon avis. Ouais, Je ne sais pas quel est votre avis, mais... Il est un peu comme Jack Muscolo, c'est-à-dire qu'il a gagné 2 handicaps de façon coup sur coup quasiment. Hein. Et donc, lui aussi, c'est 5,5 kg de plus, quoi. Après, le cheval est bien, le cheval va bien partir, on peut le penser. Le cheval va mener et aller certainement très loin ici. Souvent, il fait du train d'Air Graos, ce qui peut nous permettre d'avoir une course bien rythmée. Donc les attentistes ont peut-être le loisir de revenir. Mhm. Et puis il y a un concurrent qui aime vraiment cette surface, mais dont la forme est sujet à caution, c'est le numéro 8, c'est Keep the Dream, Stéphane. Oui. Sur 5 victoires 0-0-0-0, mais c'est un vrai cheval de PSF. Là, c'est JR, la Kazakh Rossi. Donc c'est le numéro 3, c'est Lady Commandment. L'initiale de Jacques Rossi. Et c'est son fils qui entraîne, Cédric. Elle aussi, il va aux avant-postes. Mhm. Une chance pour une place, me semble-t-il. 20 contre 1. Kazakh Frociel. Qui a eu un bon cheval il y a ça quelques années. J'ai oublié son nom. Ça remonte. Qui est monté Dominique Boeuf. Je crois qu'il avait été exporté d'ailleurs aux États-Unis. Les Canters. Göttingen, le 4. Zahab, le 6. Chance pour Zahab. Le 10, Edjo. Sur la foi de la course de rêve, chance également à 20 contre 1. Moi, je reprends encore Jack Muscolo. Le 15, Der Grau, qui va aller loin. Blaise Mohamed, la forme est là, la PSF pour l'aider. Et la montre d'Antoine Hamelin, qui a triomphé dans la précédente avec Anchop. Vous voyez, moi je prends le contre-pied de vous, Stéphane, pour Jack Muscolo. Cette fois-ci, je le mets de côté, je le passe à la trappe. D'accord. Prendre des risques. Ah, faites. Bah, j'en prends un parce qu'il est à 20 contre 1. Vous avez raison, il y a 22 contre 1. Terrafina. Led My Way, le 12. Jean-Luc Guillochon, Fabrice Véron. Et qu'est-ce qu'on fait du 5 Black Shine?
Qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien envie de garder pour une place. D'accord. Et ma préférence vaut numéro 16, en tout cas, quoi qu'il arrive. Rosabella. Donc l'autre jour, mal passé à Pornichet, elle a gagné sur ce parcours, son jockey la connaît. Elle est bien le matin à l'entraînement, donc avant le coup, elle a tout pour elle, donc allons-y.